Bonjour, bienvenue à ce salon organisé par Fitur. Merci beaucoup à Fitur pour cette invitation pour le Portugal. Je suis Mariana, je travaille chez Promenade au Portugal et je collabore avec Fitur, ça fait plus que 20 ans. Bienvenue au Portugal. Je viens vous parler de ce pays. Le Portugal, c'est un pays situé sur la péninsule ibérique. Nous avons comme frontière un seul pays, c'est l'Espagne, du côté nord et du côté est. Et à l'est, à l'ouest et au sud, nous avons une frontière naturelle que c'est l'Atlantique. Nous avons également des îles situées en océan Atlantique. Nous avons l'île de Madère et celle de Porto Santo. Et il y a également l'archipel des Açores avec les 9 îles qu'on appelle d'habitude des perles de l'océan Atlantique. Le Portugal, nous avons beaucoup d'affinités avec la France. C'est un pays très accueillant. La plupart des habitants parlent français ou font un effort pour se faire comprendre en français. Et nous avons beaucoup d'affinités depuis longtemps, des siècles, je dirais. Notre premier roi du Portugal était un descendant d'Henri de Bourgogne. Et nous avons terminé notre monarchie également avec une reine française, la reine Amélie d'Orléans de Bragança. Les années 60, la France, c'est la destination choisie par élection par la plupart des Portugais qui sont expatriés à cette époque-là. Comme vous savez, ça va par des raisons économiques, mais surtout par des raisons politiques, à cause de la dictature fasciste qu'on avait dans le pays à l'époque. Et encore actuellement, une affinité avec la France parce qu'il y a pas mal de Français qui achètent des maisons et des propriétés au Portugal et qui s'installent ici pour vivre sa retraite. Le Portugal, c'est un pays qui a 92 212 km², donc il est 5 fois plus petit que la France. Nous avons une largeur maximum de 218 km et nous avons 561 km de longueur. Nous avons toute une côte avec un total de 832 km. Comme vous voyez, les villes portugaises, les distances ne sont jamais énormes entre une et les autres. Donc, c'est un pays très facile à parcourir et c'est pour ça que nos circuits peuvent être vraiment très, très complets. J'aimerais commencer pour vous introduire et présenter cette région nord du Portugal, la région touristique Porto et Nord. Donc, c'est une région où il y a beaucoup de traditions, c'est une région très riche en folklore. C'est là que nous avons la vallée du Douro, qui est très cherchée actuellement pour les croisières de 4, 5, 6 jours au long du fleuve. C'est là aussi la région de production du plus grand ambassadeur du Portugal à l'étranger, je dirais, c'est le vin du Porto. C'est aussi une région très riche en artisanat. Je vous propose de regarder un film sur cette destination parce que des fois, un film, des images parlent plus que des mots.
J'aimerais vous parler maintenant d'une autre région du Portugal, une région touristique qui s'appelle Centro de Portugal, la région du centre. C'est dans cette région que nous avons les villages historiques, les villages en schiste. C'est là aussi vers l'intérieur que nous avons la montagne Serra da Estrela. C'est la plus élevée du Portugal. Des fois, on pense qu'au Portugal, il fait toujours beau, du soleil, mais finalement, pendant l'hiver, sur cette montagne, nous avons souvent de la neige aussi. C'est aussi la région où nous avons des belles plages. Nous avons Aveiro, nous avons Figueira da Foz. Nous avons la ville de Coimbra avec son université. Nous avons les grands monastères qui sont patrimoine de l'UNESCO, comme par exemple le monastère de Alcobaça, de Batalha, de Tomar. Nous avons le petit village médiéval de Óbidos. Nous avons aussi la Nazaré, la belle plage de Nazaré, où il y a les grosses vagues qui ont été surfées par McNamara et d'autres surfeurs plus connus. Donc, j'aimerais passer aussi encore un film pour vous présenter cette région centre du Portugal. Et après le centre, nous arrivons dans la région de Lisbonne et de Val de Tejo. Je n'ai pas de film pour Lisbonne parce qu'il y a plusieurs reportages que passent à la télé en France sur notre capitale. Donc, c'est une grande ville avec plusieurs monuments, des musées, beaucoup de points d'intérêt touristiques à visiter. Sur cette région, nous avons aussi également Sintra, une ville où il y a beaucoup de châteaux et de palais à visiter. Nous avons les belles plages de Guinchot, Cascais, Estoril. Et sur la photo, vous avez les célèbres gâteaux pastéis de Belém. Donc, ce sont des gâteaux que vous ne pouvez pas rater cette dégustation quand vous seriez à Lisbonne. Normalement, dans nos circuits, dans nos excursions, pendant la visite de Lisbonne, on a toujours un petit moment pour vous faire déguster les pastels de Belém. Comme Lisbonne, c'est une région assez connue, je passerai pour vous faire découvrir ma région natale, la région de l'Alentejo. C'est une région qui est maintenant couleur orange. Comme vous voyez, c'est de la côte jusqu'à l'intérieur. Et c'est une région où l'architecture est très caractéristique. Donc, les maisons ont les murs blanchis à la chaux. C'est une région où nous avons les grandes forêts de chêne-liège. D'ailleurs, sur la photo, vous avez les hommes qui sont en train d'enlever le liège, l'écorce de liège de l'arbre. Nous avons beaucoup de châteaux parce que tout au long de la frontière avec l'Espagne, c'est une ligne de frontière assez longue. Donc, nous avions plusieurs châteaux et forts de villégiature pour protéger le Portugal de voisins. C'est une région aussi, nous avons beaucoup de vignes, une production de vin assez importante et nous avons des beaux vins qui ont déjà gagné des prix dans des concours internationaux. J'aimerais vous passer un film de cette belle région
de l'Alentejo. Et donc, on vient de voir l'Alentejo, c'est une grosse région. D'ailleurs, c'est où j'étais née, donc c'est ma région natale. Et on arrive vers le sud, c'est l'Algarve, donc c'est la région touristique plus au sud du Portugal, où nous avons une côte avec plusieurs plages, petits ports de pêche. Donc l'Algarve, le nom c'est d'origine arabe parce qu'après l'occupation des Romains sur la péninsule ibérique, nous avons eu aussi les musulmans qui ont occupé le sud. Et donc le nom Algarve, aussi comme Alentejo, Alcácer, Almodóvar, ce sont des noms d'origine arabe, que tout ça c'est resté dans notre culture, toutes ces traditions, aussi l'architecture, la façon de décorer les façades extérieures des maisons, les cheminées sur les toits des maisons en Algarve, tout ça c'est vraiment très très typique et avec des origines ancestrales. Depuis les années 60, il y a un petit boom touristique parce que les premiers touristes ont découvert cette région magnifique du pays avec les belles plages, les ports de pêche, les petits marchés de poissons. L'Algarve a aussi une gastronomie très très bonne, surtout à base de poissons et de fruits de mer. Donc, j'aimerais vous présenter un petit film aussi pour mieux vous faire connaître et découvrir cette région magnifique du Portugal. Après tous ces films et images, je suis sûre que vous allez rêver sur le Portugal. Merci beaucoup pour votre attention et je vous remercie beaucoup et
Donc maintenant, donc je vais aussi vous parler un petit peu de circuit. Donc avec Fitur, vous pouvez visiter le Portugal, soit arrivant en avion à Porto ou à Lisbonne, au départ un autocar français de France jusqu'au Portugal. Nous avons des produits mixtes, nous avons des produits avec des randonnées. Si vous souhaitez un programme à mesure, par exemple un programme sur un thème thématique, on est là pour vous offrir tout ce que vous auriez besoin ou ce que vous avez rêvé. Merci beaucoup à tous. N'oubliez pas de voir les bureaux Fitur pour réserver vos voyages au Portugal. Et je vous attends ici dans un futur proche, j'espère. Merci.